Salut les amis et bon retour sur la chaîne qui parle de Stranger Things toute l'année. Ah non attends, j'avais dit que je dirais tous les dimanches maintenant. Salut les amis et bienvenue sur la chaîne qui parle de Stranger Things tous les dimanches de l'année. Bref, pour rappel, en ce moment, on est en période de tournage. Et si à la reprise, on a vu pas mal de photos de lieux, d'acteurs en tenue de personnage, faut reconnaître que ça s'est un petit peu calmé ces derniers temps. Ils commencent à un peu mieux cacher leur jeu. Et donc après tout ce qu'on a pu voir, là maintenant on rentre dans un épais nuage de fumée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Cette fin de semaine, on a eu du nouveau à propos de Finn, donc peut-être qu'on va enfin voir des choses par rapport au personnage de Mike. On va en reparler, mais ça se précise. Alors quand même, il y a le tournage au Nouveau-Mexique qui semble se rapprocher à grands pas. On va revenir là-dessus aussi. On va aussi revenir sur quelques points, quelques zones d'ombre qu'on a pu avoir ces dernières semaines. Et je crois même qu'on va créer des nouvelles zones d'ombre, si vous voulez mon avis. Et bien sûr, on fera un petit focus, comme ça, sur Millie Bobby Brown. Bon, et puis aussi, comme d'hab, il y aura le vrac avec plein de choses, donc c'est parti. Bon, déjà avant de parler de Finn, du personnage de Mike, petit retour sur les dernières actus qu'on avait eues sur les lieux de tournage. Le brouillard semble se lever légèrement sur la production, le temps de quelques clichés volés. Et ça, tant mieux, nous on aime bien. Il semblerait déjà que cette semaine, il y avait eu du mouvement du côté du Hawkins High School, du lycée, que ça se préparait à tourner. Effectivement, on va revenir dessus tout de suite, on a eu une image très intéressante. Mais avant cela, plus surprenant, il y aurait aussi eu de l'activité du côté du Hawkins Lab. Voilà, très surprenant même, vu qu'à la dernière saison, la visite du Hawkins Lab ressemblait plus à de l'Urbex. Le bâtiment semble complètement délabré. Alors, est-ce que ça pourrait servir à une scène dans le passé ? Ou alors est-ce que c'est peut-être tout simplement de l'intox ? En tout cas, jusque-là, tous les lieux de tournage repérés ont été avérés. Bon allez, maintenant, on passe à Finn. Vous l'avez constaté depuis quelques semaines, je commence à me focaliser pas mal sur Finn Wolfhard, pour la bonne et simple raison que pour le moment, c'est le grand absent des plateaux de tournage, au niveau de la partie d'Atlanta, donc de Hawkins dans l'univers de la série. Mais finalement, ça y est, on a enfin pu avoir quelques rares images comme celle-ci, où l'on voit Finn Wolfhard sur le plateau de tournage à Atlanta, donc à Hawkins dans l'histoire. Ça se passe au lycée, donc effectivement l'info sur l'activité dans ce lieu était exacte. Et première chose à constater, le personnage de Mike a le t-shirt des membres de ce nouveau club de jeux de rôle, le Hellfire Club, dont on avait pu apprécier le logo la semaine dernière. On voit aussi qu'il est en compagnie de Dustin dans cet extrait où il court. Un Dustin qui a d'ailleurs repris le look des premières photos où on l'apercevait, celle du lycée. Après, il était habillé différemment dans les deux autres scènes où on avait pu le voir. Donc chronologiquement, difficile de dire où on se situe là, mais j'aurais plutôt tendance à penser qu'on est revenu un peu à un moment plus proche du début de la saison. Peut-être pour combler des scènes avec Finn Wolfhard, qui vient justement d'arriver sur le lieu de tournage. Voilà, attention, je spécule. Et dans ce cas, ce serait pas incompatible non plus avec le fait de le voir aussi chez les Byers. Et du coup, on en parlait la semaine dernière, on avait une rumeur comme quoi Finn devrait faire partie du tournage au Nouveau-Mexique. Bon alors forcément déjà, s'il y en a qui rejoignent juste maintenant la chaîne, pour rappel, une partie de Stranger Things saison 4 devrait se passer dans les studios flambant neufs de Netflix au Nouveau-Mexique. Et il semble de plus en plus clair que c'est un rapport avec le déménagement des Byers dans l'histoire. Et ce tournage devrait commencer très prochainement, dans les 2-3 semaines à venir. On pourrait même commencer à voir des images de lieux par exemple dès la semaine prochaine, qui sait. Bref, par rapport à Finn, pour en revenir à son actualité que normalement j'aurais dû traiter dans le vrac en fin de vidéo, c'était l'organisation d'une rencontre par vidéoconférence avec ses fans. Ça devait se passer là maintenant, le 14 et 15 novembre, et c'était organisé par fanmio.com. Mais retournement de situation puisque ce visio avec l'acteur a été reporté au dernier moment en annonçant le tournage de Finn pour cette fin de semaine à Atlanta. Et c'était vrai, on a pu le voir à l'instant. Un tournage qui semble quand même avoir été planifié à la dernière minute, ce qui peut faire penser à des scènes additionnelles ou à un avancement, une modification de planning pour une raison ou pour une autre. Quoi qu'il en soit, cet événement auquel devait participer Finn avec fanmio.com, cette rencontre avec ses fans, est reportée à la semaine prochaine, donc le 21 et le 22 novembre. Je laisserai en description le lien par rapport à ça pour ceux qui désirent plus d'informations. Et puis de toute façon, on pourra toujours débriefer ça ensuite. Voilà, ainsi le personnage de Mike sera toujours à Hawkins, bien qu'apparu tardivement sur le plateau. Et comme la rumeur dit qu'il sera aussi au Mexique, et qu'en ce moment on dirait qu'on peut se fier aux rumeurs, il est possible que son aventure ne se limite pas qu'à cet endroit.
Après, pour le moment, j'ai que cette image. Mais s'il y en a d'autres qui tombent ce week-end, ce qui paraît fort probable, s'il enregistre aussi dimanche en plus, vous en faites pas, on se gardera tout ça au chaud pour la semaine prochaine. Tenez d'ailleurs, oui, il y a eu aussi cette image qui est tombée. On y retrouve Dustin, probablement un frère de Fur, et on dirait bien que Finn est caché entre ces deux autres personnages de cette saison. Difficile de dire s'ils seront importants dans l'histoire. Ah, forcément, s'ils portaient un t-shirt Hellfire Club, ça nous aiderait un peu plus. Bref, à mon avis, vous voyez, il y aura vraiment de quoi revenir là-dessus la semaine prochaine. Retournons tout de même encore un peu dans l'idée du Nouveau-Mexique. Voilà, vous avez été plusieurs à le remarquer et à m'avertir. Brett Gelman, l'interprète de Murray Bowman, qu'on devrait revoir dans cette saison 4, est actuellement au Nouveau-Mexique justement. Alors est-ce qu'il a une maison là-bas peut-être? En tout cas, c'est peut-être pas une coïncidence non plus, vous avez eu raison de le noter. Surtout qu'il devrait être encore très proche de Joyce dans les investigations à venir. Ça me permet de rappeler que le premier tease qu'on a eu pour cette saison 4, c'était un teaser vocal. Dans la série, en saison 3, il était révélé le numéro de téléphone de Murray Bowman. Un numéro que David Harbour avait redonné de manière énigmatique sur son compte Instagram. Ça, c'était l'été dernier, juste après la saison 3. Et lorsqu'on appelait ce numéro en vrai, on tombait sur le répondeur de Murray Bowman, qui semblait être absent, mais il paraissait avoir quelque chose de plus ou moins important à dire à Joyce. Ça sentait déjà la révélation. Voilà, donc suite à ce teaser, on pouvait déjà espérer que Hopper était vivant à l'époque. Depuis, on a eu la confirmation que oui, il est bien vivant. Mais ça voulait aussi dire qu'on retrouvera sûrement à nouveau Murray Bowman dans l'arc autour de Joyce et des Byers. Voilà, tout le monde n'est pas au courant de cet étrange message. Ça fait pas mal de temps qu'on l'avait pas évoqué sur la chaîne, donc c'est une bonne occasion pour en reparler. Et puis à mon avis, attention pour la suite, faut pas l'oublier ce message. Cette semaine, petit focus sur Millie Bobby Brown. Hélas, la jeune actrice est endeuillée cette semaine par la mort de sa grand-mère, paix à son âme. En tout cas, si elle tarde à réapparaître dans son rôle d'Eleven dans Stranger Things, il y a quand même du nouveau à propos de sa carrière. Au-delà du prochain Godzilla, celui contre King Kong, dans lequel elle reprendra son rôle, elle se prépare à jouer dans un nouveau film Netflix et à affronter une nouvelle grosse créature en plus. Ça s'appelle Damsel. Selon Deadline Hollywood, ce sera dans le registre de la fantasy. Emily y incarnera une princesse nommée Elodie. Et ouais, à force, on va se dire qu'elle aime bien les noms qui commencent par un E quand même. En tout cas, au niveau du pitch, apparemment c'est une princesse qui est censée aller épouser un prince d'un clan rival. Mais elle va vite comprendre qu'en fait, elle est envoyée en sacrifice à un dragon. Un sacrifice qui permettrait de favoriser la saison des récoltes. Ah, sympa la famille. Bref, je pense qu'il faut s'attendre une nouvelle fois à ce que Millie nous propose une jeune fille forte et prête à en découdre, à l'image d'Enola Holmes. Même en princesse, elle ne se contentera pas d'attendre qu'on la sauve. En tout cas, ça a l'air sympa, donc comptez sur moi pour suivre l'avancement. D'ailleurs, Millie sera une fois encore productrice sur ce film. Alors, même si ça veut dire que pour l'instant, c'est pas une suite d'Enola Holmes qui est dans les tuyaux, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas non plus. Surtout que le film a connu un gros succès, et qu'en plus on peut dire que Netflix n'hésite pas à miser sur elle, ce qui permet en même temps à la jeune actrice de renforcer sa notoriété et de profiter de nombreux rôles. On devrait la voir bientôt aussi dans The Girls I've Been, qu'elle produit également. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant pour Netflix comme pour elle vu les succès qu'elle leur offre. Et ainsi ils ont de quoi continuer à collaborer ensemble et à développer encore de nombreux projets. Des projets qu'on suivra ensemble. Maintenant, je vous propose de faire un petit retour sur certains faits intéressants, intrigants qu'on a eu dans les semaines qui viennent de s'écouler. Des choses qui peuvent peut-être nous aider à comprendre la suite. Et puis parfois d'autres qui sont peut-être aussi des fausses pistes. Déjà, je voulais revenir sur cette horloge, cette fichue horloge. Vous avez dit vous dire qu'elle m'obsède cette horloge. Et clairement, je suis pas le seul. Je vois que ça vous avait fait beaucoup réagir en commentaire lorsqu'on avait découvert ces images. Qui semblent d'ailleurs réellement avoir été prises sur les lieux de tournage dans le lycée, dans le Hawkins High School. Ce qui est le plus ressorti d'après ce que vous en avez pensé de cette trace d'horloge dans le mur, c'est déjà que ça pourrait être une sorte de nouveau passage vers l'Upside Down. Ce qui pourrait avoir du sens vu que cette horloge, la première fois qu'on l'a découvert, elle était encastrée dans un arbre dans la forêt. Et qu'en plus on a déjà vu un passage qui menait vers l'Upside Down dans un arbre dans la première saison. Sinon, autre possibilité que vous avez été nombreux à m'évoquer, cette horloge pourrait être une sorte de passage temporel, elle pourrait ramener dans le passé par exemple. Sans doute pour modifier quelque chose. Voilà, là encore c'est très intéressant, même si je sais pas encore comment ça pourrait fonctionner. On voit des personnages qui ont des pouvoirs, mais des objets qui ont des pouvoirs. Dans tous les cas, je pense qu'on devrait avoir rapidement des nouvelles infos
par rapport à cette horloge, soit dans des teasers, des trailers. Donc voilà, peut-être qu'ils vont commencer à nous éclaircir un peu ce mystère avant même la saison 4. Maintenant, parlons casting audition. C'est vrai qu'il y avait eu pas mal de petites choses ces dernières semaines. En général, je surveille, vous m'envoyez des choses, mais je préfère rester prudent par rapport à tout ça. Et donc, je le relève pas forcément en vidéo. Mais cette fois, il y a peut-être eu quelque chose un peu plus intéressant que d'habitude. Et notamment pour la figuration, la série recherchait des possesseurs de véhicules dont le modèle ne dépassait pas l'année 1979. Voilà, donc c'est peut-être rien. Après tout, on sera qu'en 1986, c'est pas si loin. Mais ça peut nous faire penser à un flashback, peut-être un flashback de Hopper. Ou alors là encore, à la limite, on peut penser à un voyage dans le temps de quelques années. Et dans tous les cas, d'événements avant même la première saison de Stranger Things. Donc voilà, est-ce que ça pourrait être un indice sur un voyage temporel ? Mais voilà, attention quand même, est-ce que les héros vont faire un voyage dans le temps ? J'y mettrai pas encore ma main à couper. En revanche, on sait que Eleven, quand elle est en pleine possession de ses pouvoirs, elle est en mesure de voyager dans les souvenirs d'une personne, de les consulter. Voilà, donc ça pourrait très bien être aussi un truc comme ça. On vient pour finir sur Brenner. Vous le savez, je suis l'un de ces adeptes qui aimerait voir revenir l'apathique docteur. Même si on l'a vu mourir, je sais, mais qu'en fait on l'a pas vraiment vu mourir. Et que l'un de ses assistants du Hawkins Lab a dit qu'il avait survécu dans la saison 2. Donc, bref, je dois pas être le seul à avoir envie de le voir revenir, puisque sur Wikipédia, lorsqu'on consulte les interprétations de Matthew Modine, qui joue Martin Brenner dans la série, il est annoncé en tant que guest, simplement, dans la saison 4 quand même. Bon voilà, bien sûr c'est Wikipédia, faut prendre avec des pincettes évidemment, mais c'est quand même amusant de le souligner. D'ailleurs c'est bon, sur IMDb, ils ont effacé les 2 faux titres qu'ils avaient mis pour la saison 4, celui de l'épisode 2 et de l'épisode 3. On en avait parlé la dernière fois, c'était finalement une sorte de blague d'une scénariste de la série. En tout cas maintenant, n'hésitez pas, c'est à vous de réagir sur tout ça en commentaire. Déjà ici, je voudrais parler d'un teasing rapidement retiré de Twitter, de quelqu'un travaillant pour la marque de figurines réalistes FreeZero, et bien sûr en rapport avec Stranger Things. Donc comme vous pouvez le découvrir, un Démogorgon. C'est intéressant parce que jusque-là, on n'avait que des figurines de chez McFarlane, qui nous proposaient du Stranger Things en réaliste, même si c'était déjà pas mal. Mais là maintenant, on parle de figurines de collection de compète, vraiment du haut de gamme. De la figurine généralement à plusieurs centaines d'euros, ça rigole pas. Et niveau format, la plupart du temps, des choses qui se font à l'échelle 1/6. Donc voilà, SuiZero, ils ont pas mal de licences déjà à leur actif. Ils ont notamment celle de Game of Thrones. Et donc simplement au-delà du Démogorgon, maintenant qu'ils ont celle de Stranger Things, il est possible qu'ils développent par la suite tout un tas de personnages de la série. Voilà, en tout cas, j'ai découvert cette info sur la chaîne de Virtual Devil, qui est justement spécialisée dans les figurines de luxe. Je vous mettrai le lien de cette vidéo qui parle de ça en description. Bref, il est temps de passer au comics book cette fois-ci. On nous a teasé des nouvelles couvertures pour les aventures de notre bande dans le crossover avec Donjons et Dragons dont j'avais déjà parlé ici. Il y a déjà le premier numéro qui est sorti et normalement il y en aura 4. Alors attention tout de même, je le rappelle, c'est juste en anglais pour le moment tout ça. Il faudra comme d'hab attendre plusieurs mois avant d'avoir une sorte de recueil rassemblant l'ensemble de l'histoire, traduite en français. Idem pour le comics sur Dustin et Suzy au Camp Nowhere, ça s'appelle Science Camp. Là encore, c'est qu'en anglais, et il y a déjà 2 numéros de sortie sur les 4. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Vous voyez, il y a quelques sujets comme ça brûlants, dont celui à propos de Finn. Surtout, restez bien connectés sur la chaîne. Pour ceux qui l'ont pas vu, hier, j'ai sorti une nouvelle vidéo de 7 choses à savoir sur une série. J'ai choisi la Casa des Papel, j'avais fait le script depuis pas mal de temps. J'ai aussi un autre script, d'ailleurs, que j'avais fait. Après celle-là, je commencerai à piocher dans les suggestions que vous m'avez faites dans la dernière vidéo. Donc, quand je vous demandais de me proposer d'autres séries dont je pourrais parler, honnêtement, il y a Riverdale, qui est revenu plusieurs fois, donc c'est clair qu'elle aura sa vidéo. Et merci parce que vous m'avez donné pas mal d'autres bonnes idées de séries. Donc tout ça, voilà, ça va arriver progressivement, petit à petit. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Vous pouvez continuer comme ça, mettre dans les commentaires des suggestions de séries. Comme d'hab, on finit avec vos collections. Et puis d'ailleurs, j'en ai plus en stock. Donc si vous voulez m'en renvoyer, n'hésitez pas. C'est sur Instagram que ça se passe. Vous mettez ça en DM. Allez, cette fois, c'est bien fini. Continuez à prendre soin de vous et de vos proches. Ciao les amis.